fait depuis très longtemps une vidéo spéciale les habitudes qui ont changé nos vies. Voilà, des titres très puissants, vous savez, pour vous faire cliquer sur la vidéo, parce que ce dont je vais parler vraiment, ce sont des choses qui ont vraiment changé ma vie ces derniers temps, des habitudes que j'ai mises en place plus ou moins récemment, des choses qui sont depuis ces 2 dernières années, des choses qui sont beaucoup plus récentes depuis quelques mois, d'autres depuis quelques semaines, et c'est vrai que j'avais envie de partager avec vous, parce que je partage souvent par exemple sur Instagram, etc., mais sur YouTube, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans ma vie extérieure, mais aussi dans ma vie intérieure, les amis. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous les 10 habitudes qui ont changé ma vie récemment, et on va commencer sans plus tarder. Juste petit disclaimer, si vous écoutez nos podcasts, vous êtes au courant que j'aime bien dire cette phrase, mais en fait je voulais juste dire qu'évidemment les 10 choses là sont pas des choses que j'ai mis en place la semaine dernière, hein. Je le répète parce que vraiment c'est important, ce sont des choses qui évoluent au fur et à mesure, que j'implémente depuis plus ou moins longtemps. Voilà, donc il y a des choses que j'ai mis en place il y a 2 ans, il y a des choses que j'ai mis en place il y a 4 semaines, mais voilà, ne pensez pas que tout ce que je fais là, ça fait depuis 3 jours que j'ai changé ma vie, quoi. Non, pas du tout, c'est des choses, comme on dit toujours, les habitudes, faut déjà les ancrer dans son quotidien, les implémenter, et au fur et à mesure que ça devienne des habitudes. Au début ce sont des petites choses que l'on met en place, et au fur et à mesure ça devient des habitudes qui peuvent changer la vie. Après il y a des choses que l'on garde, des choses que l'on jette, parce que finalement ça ne nous correspond pas. Il faut toujours faire les choses qui correspondent à notre vie personnelle, pas aux vies de XYZ. Ce que fait Paula, elle, le matin au réveil, c'est pas la même chose que ce que fait Marisa le matin au réveil, et c'est tout à fait ok. On n'est pas tous obligés, nous sommes pas des clones, donc on n'est pas tous obligés de faire la même chose, mais là ce sont vraiment des choses qui pour moi en tout cas ont vraiment impacté ma vie récemment. Donc c'est parti pour la première habitude. Donc la première habitude qui a vraiment changé ma vie récemment, c'est de boire de l'eau avant de sortir de mon lit. En fait tout ça, cette habitude elle commence évidemment la veille, le soir, puisque le soir je prends le temps de remplir ma gourde d'eau et je la dépose sur ma table de chevet le matin quand je me réveille. Avant de mettre le pied par terre, j'ouvre les yeux, je bois de l'eau. Ça c'est un conseil que Claudie nous avait partagé. En fait Claudie c'est donc la voisine d'Isadora qui est naturopathe et qui travaille avec nous sur Intention. Elle nous a dit dans une des vidéos qu'on a fait avec elle pour notre plateforme, elle a dit c'est très important d'offrir une information positive à son corps dès le matin. Le premier geste du matin conditionne le reste de notre journée. Donc il faut vraiment choisir un geste qui a de l'importance. Donc on évite le matin par exemple au réveil, dès qu'on ouvre les yeux, de prendre son téléphone et de regarder les infos, de regarder Instagram. La première information que l'on offre à son corps, ça va nous permettre de passer une bonne ou une mauvaise journée. Donc moi j'ai choisi que le matin maintenant je bois ma grande gorgée d'eau, et ça a totalement modifié ma matinée. Avant moi je me réveillais, j'allais directement dans la salle de bain, je me douchais, je me préparais, après j'allais dans ma chambre, j'allais aérer ma chambre, je faisais mon lit, etc., et du coup je pouvais boire presque 45 minutes à 1 heure après, sachant que j'ai passé toute la nuit sans boire, donc j'étais déshydratée, mon corps avait besoin d'eau, mais moi je lui fournissais pas d'eau en fait. Je prenais d'abord, c'était pas une priorité pour moi, voilà. Alors qu'aujourd'hui boire c'est une priorité, et ça, j'ai l'impression maintenant quand je bois l'eau dès le matin, que d'un coup je suis réveillée. En fait j'ai l'impression de recharger les batteries de mon corps, et que je me sens vraiment ouf. J'ai bu de l'eau, je me sens réveillée. La deuxième habitude qui a changé ma vie récemment, c'est vraiment d'aller marcher. Je vous en parle tout le temps, mais moi c'est quelque chose qui n'était pas inné chez moi en fait. Isadora ça fait des années qu'elle marche, elle adore marcher. Moi vraiment c'est quelque chose qui ne me convenait pas, qui ne m'appelait pas. Je me demandais qu'est-ce qu'on fait quand on marche seul, comme ça les bras ballants. Je trouvais que c'était chelou de marcher comme ça seul. Moi j'étais vraiment adepte de la salle de sport, c'est là où je faisais mon activité sportive, c'était vraiment à la salle de sport. Ensuite quand j'ai commencé à faire de la kizomba, de la salsa, c'était mes cours de fin de journée la semaine. Et en fait ce qui s'est passé c'est que déjà je suis tombée enceinte, j'avais plus du tout la foi d'aller en salle de sport, mais pas du tout, j'avais aucune énergie pour me dire que je devais aller en salle de sport. Donc moi je me force jamais, donc pas envie, j'y vais pas. Et en plus de ça il y a eu le confinement, donc là clairement même si j'avais envie d'aller en salle de sport, je ne pouvais pas y aller. Donc c'est là que je me suis dit que j'allais marcher, parce qu'il fallait quand même que bouger son corps quand même si je faisais pas de sport en salle. Moi
je suis persuadée, convaincue, et vous êtes censés aussi tous l'être, hein, que bouger son corps c'est primordial pour une bonne santé physique et mentale. Donc du coup, je savais qu'il fallait que je bouge mon corps. En plus j'étais enceinte, donc vraiment c'était autant pour moi que pour mon bébé. Donc j'ai commencé à aller marcher. Donc au début, je vous dis pas, je marchais pas 1 heure par jour, hein. C'était vraiment un quart d'heure, 20 minutes. C'était vraiment d'aller marcher un petit peu, toujours avec un podcast dans les oreilles, parce que je pouvais pas me résoudre d'aller marcher sans avoir quelqu'un qui me parlait dans les oreilles. Sinon je me disais mais je fais quoi en fait, là c'est chelou. Donc au début je marchais 15-20 minutes, après une demi-heure, et puis après au fur et à mesure j'ai augmenté. Ça a vraiment été quelque chose au début je faisais que le pâté de maison, après j'ai commencé à m'éloigner un petit peu plus. Mais voilà, ça a vraiment changé beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui c'est impensable de ne pas sortir marcher 1 fois par jour, d'autant plus que maintenant j'ai une fille et ça pour moi c'est indispensable d'oxygéner nos enfants. Déjà pour nous c'est primordial de s'oxygéner au quotidien, il faut s'aérer, mais moi maintenant que j'ai un bébé il faut impérativement que tous les jours elle puisse prendre l'air. Aujourd'hui aller marcher c'est l'activité physique sportive, la seule que je fais au quotidien, voilà, qui m'est primordiale aujourd'hui. C'est au moins d'aller s'aérer 1 heure par jour pour se faire du bien. Et comme je le dis tout le temps, je me répète, on ne regrette jamais d'avoir mis le nez dehors, croyez-moi, même quand j'ai la flemme, et ça m'arrive. Ne croyez pas que je suis là en mode je vous dis tout ce que je fais parfaitement. Non, comme tout le monde, j'ai des coups de flemme intense où je dis non, pas envie d'aller marcher. Mais souvent je me dis c'est très bien Marisa, que ça va te faire du bien, etc. Et à chaque fois que je sors, quand je rentre, je me dis mais j'ai bien fait, heureusement que j'y suis allée, ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai la chance d'être entourée de forêts, de nature, de verre, donc c'est encore plus facile pour moi. La troisième habitude qui m'a changé la vie, mais ça fait très longtemps maintenant que je le fais, c'est de me créer un intérieur cocon chaleureux dans lequel je me sente bien. Parce que moi il faut savoir que je suis quelqu'un de très casanier, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un de solitaire aussi, et je passe beaucoup de temps dans mon intérieur. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Vraiment, moi je suis quelqu'un de très sociable, j'adore aller voir des gens, mais pas trop. J'aime aller voir les gens, sociabiliser, rigoler, etc. Mais après je ressens énormément ce besoin de rentrer dans mon intérieur, dans mon chez moi. Et pour cela j'ai besoin d'y être très bien. J'ai besoin de me sentir dans un cocon, dans un lieu qui m'apaise, qui me fait du bien. Donc je fais vraiment attention à ma décoration. Alors moi je suis plutôt du côté pas minimaliste, je vais pas dire ça, mais j'aime pas les babioles. Donc je déteste les trucs qui prennent la poussière, donc vraiment j'achète pas de babioles, tout ce qui n'a pas de vie, d'histoire. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va aller chez Action et prendre une babiole quand je vais poser sur mon rebord de trucs. J'ai besoin d'un objet qui a une histoire. Les rares babioles que j'ai chez moi ont été offertes, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de vous créer un cocon, hein, de vous créer un espace qui vous fait du bien. Soit c'est toute votre maison, soit c'est des petites pièces dans votre maison. Créez-vous vraiment un espace qui vous procure de la joie. Et moi du coup ça passe par des objets qui me procurent de la joie. Ça peut être aussi, moi je suis très attachée au parfum, aux senteurs d'une maison. J'aime bien quand je rentre dans une maison, même chez les autres, hein, qu'il y ait une bonne odeur, que c'est une invitation en fait. Vraiment c'est une invitation à l'apaisement. Et ça, j'en ai toujours eu besoin, donc moi je suis très friande des bougies. Nous on est une famille, on est très encens aussi, donc j'aime bien avoir de l'encens qui brûle aussi dans mon intérieur. Donc moi je suis très sensible à mon espace intérieur, j'y fais très attention. Et il faut pas qu'il soit encombré non plus. C'est pour ça que je vous disais, moi je mets pas trop de décoration objet, parce que j'ai besoin d'avoir un intérieur qui est peu encombré, sinon moi ma tête elle est encombrée. Et du coup ça me fait passer à la quatrième habitude, qui du coup c'est la transition parfaite pour vous dire que le plus bel objet entre guillemets pour moi dans mon intérieur, hein, c'est les plantes. Voilà, moi je peux ne pas avoir de déco du tout, mais si j'ai des plantes, je vais bien. Donc maintenant ça fait plusieurs années, ça doit faire 2-3 ans que j'ai découvert que je me suis découvert une passion pour les plantes. Avant, si vous nous suiviez il y a longtemps, moi je tuais toutes mes plantes, hein. Déjà à la base je suis passée de la nana qui trouvait pas l'intérêt d'avoir une plante chez soi. Ouais bon. Ensuite, quand j'ai compris vraiment que la plante me procurait vraiment du bien-être et de la joie, j'ai commencé à en acheter et je les tuais automatiquement. Et ensuite, vraiment, j'ai commencé à adorer en prendre soin. Voilà, c'est vraiment un moment qui est apaisant, qui fait du bien. Et puis être entouré de verre, être entouré comme ça de nature à l'intérieur de chez soi, mais ça invite à l'apaisement, vraiment au côté cocon,
chaleur, ça procure un bien-être qui peut paraître bête, mais vraiment qui est vraiment vrai, véridique. La plante, ça m'apaise. La 5e habitude qui a changé ma vie, c'est de m'offrir des moments de solitude. En fait, je suis quelqu'un de solitaire, j'ai vécu seule pendant 3 ans, donc moi je me suis découvert une âme solitaire que je ne pensais pas, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très sociable qui sortait beaucoup et je me rendais pas compte qu'en fait j'avais besoin de recharger mes batteries après toute interaction sociale, j'avais besoin de me retrouver toute seule. Je me rendais pas compte et les 3 ans que j'ai passé seule vraiment m'ont vraiment montré ce besoin de solitude que j'avais. Et maintenant que je vis à nouveau en couple, que j'ai un bébé, c'est très facile de passer des journées sans se poser seule face à soi-même, parce que le matin, voilà, tu fais tes petits trucs, là, ton bébé se réveille, donc t'es à fond avec ton bébé. Ensuite, une fois qu'elle est au lit, tu te dis, là c'est le moment de retrouver mon homme, donc on va passer du moment ensemble. Et en fait, tu te rends compte finalement, parfois, que t'as eu 0 moment avec toi-même, toute seule, sans être une épouse, une femme, une mère, une fille, une sœur, juste toi-même. Et aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose que je m'offre au moins 1 fois par jour. Je m'isole seule, soit pour faire une sieste, soit pour lire, soit pour ne rien faire, juste être seule. Et c'est quelque chose que je pense que souvent nous les femmes en tant que maman, on oublie de faire et on trouve que c'est peut-être un peu genre égoïste. Pourquoi t'as besoin d'être seule, t'as tes enfants, tu les aimes pas tes enfants ou quoi? Si, justement, c'est parce qu'on aime nos enfants qu'on a besoin de ces moments de solitude pour recharger nos batteries et être à nouveau pleine d'énergie pour s'occuper d'eux au mieux, d'être vraiment avec eux en fait. Donc vraiment c'est quelque chose que je fais depuis pas si longtemps, puisque je suis maman depuis 7 mois maintenant, mais qui m'est vraiment nécessaire, et notamment quand je me rends compte que je me sens justement oppressée, que je me sens dépassée. Je me dis, là Marisa, c'est le moment, t'as atteint la limite, offre-toi un moment de solitude, à faire ce que tu veux, mais que pour toi, et ni pour le travail, ni pour quelqu'un, juste pour toi. Donc pour la 6e habitude qui a changé ma vie, c'est de me recentrer sur le moment présent. En fait, vous le savez certainement si vous suivez nos vlogs, mais je vous ai parlé depuis plusieurs fois maintenant, et notamment sur Instagram aussi, du livre que je suis en train de lire qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, que j'adore. C'est un livre que je trouve je l'aurais lu il y a 1 an, j'aurais fait what the fuck. C'est très pour les gens un peu vous voyez, un peu que j'aurais dit avant perché quoi. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai lu ce livre au moment où j'en avais vraiment, où il m'a appelé en fait ce livre, et clairement il me fait comprendre que je vis beaucoup trop dans des projections mentales. En fait, ça veut dire que je vis beaucoup dans le futur, dans qu'est-ce que je dois faire ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, qu'est-ce que je dois faire. Je me concentre rarement en fait sur le moment que je suis en train de vivre, et j'en prends encore plus la mesure depuis que je suis maman, puisque Gemma va téter X fois par jour, et au bout d'un moment je la prends, je la mets au sein, et puis moi je pars ailleurs quoi, je réfléchis à ma liste de courses. Ah, est-ce que j'ai répondu à cet email ou est-ce que j'ai pas répondu à l'email? Ah mais j'ai oublié de dire à Samuel de faire ça. Ah mais j'ai oublié de faire ça. Enfin, et en fait ce livre me rappelle que le seul moment qui existe, c'est le moment présent, c'est l'ici et maintenant, qu'une fois qu'il est passé, il n'existera plus. Et donc dans des moments où mon esprit s'évade comme ça, je me fais Marisa, Marisa, on se réveille et on se remet dans le présent là, parce que là t'es parti loin, tu te remets dans le présent, ta fille est en train de téter, regarde-la, regarde sa main posée sur ta poitrine, regarde ses cheveux qui commencent à boucler de plus en plus, regarde ses cils, regarde sa peau, enfin regarde sa respiration, regarde ses yeux se fermer. Aujourd'hui, dans nos vies où on vit à 1500 à l'heure, où on prend plus le temps de juste poser et de ne rien faire, quelque chose qui est limite honteux aujourd'hui. Si tu dis que tu fais rien, on te dit mais dis non t'es pas productive. Bah ouais, mais c'est aussi important de se rappeler que les moments passent vite, la vie passe très vite, et que on aura le temps après le moment venu de réfléchir justement à sa liste de courses au moment venu, pas là. Là le moment c'est le présent, c'est l'importance de se remettre dans l'ici et maintenant. Et ce livre m'apprend beaucoup. Je suis encore en cours de lecture et parce qu'il est vraiment très dense et il faut vraiment relire, comprendre, implémenter les choses dans son quotidien. C'est pas finalement évident. Et dans le livre il explique justement qu'on ne prend plus le temps de s'émerveiller des fleurs qui sont sur le bord de notre chemin. Donc en fait c'est le chemin de la vie, Reprendre conscience
des fleurs qui bordent notre chemin et pas juste les écraser en passant. La 7e habitude qui m'a changé la vie, c'est aussi de me concentrer désormais sur ma respiration. En fait, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience grâce à Audrey, avec qui j'ai enregistré un épisode de podcast. Sur notre podcast, je vous le mettrai en barre d'infos. Notre podcast s'appelle Intention. On poste un épisode 2 fois par mois, le mercredi, une fois tous les 15 jours. J'ai interviewé Audrey, qui est professeur de yoga, pour un épisode que j'ai adoré, que je vous conseille vraiment, que vous aimiez ou non le yoga, peu importe, on parle pas que de yoga, on parle vraiment de la vie en général, et c'est un épisode que j'adore. Je crois que c'est d'ailleurs mon épisode préféré de notre podcast. Vraiment, c'est une perle cet épisode. Et dans cet épisode, Audrey, elle parle du fait qu'aujourd'hui, on ne respire plus, on prend plus le temps de respirer. Elle dit, comme des petits chiens, on est là, mais on ne respire plus, vraiment par le ventre, on ne respire plus. Et moi je suis en train de me dire, ouais, enfin je sais pas, non, on respire puisque je suis en vie, donc c'est que je respire. Mais en fait, un jour j'ai compris, parce que j'étais dans un état un peu de stress, et Isadora m'a dit, fais un exercice de respiration, c'est Karine qui lui avait dit, fais un exercice de respiration qui apaise le stress. Et je me suis dit, ouais, je vais le tester. Je l'ai testé, il a fonctionné à merveille. Et en fait aujourd'hui c'est un exercice que je fais très souvent au quotidien, notamment d'ailleurs quand je suis en voiture, parce que moi quand je suis en voiture je suis quelqu'un d'assez crispé sur le volant, notamment quand par exemple je vais doubler un camion. Je me rends compte que je suis en apnée pendant le moment où je contourne le camion, je suis en apnée comme ça, donc je suis crispée sur le volant en apnée, et donc du coup dans ces moments là je conscientise la chose et je me dis, Marisa, toc toc toc, reviens. Reviens dans le moment présent, reviens dans ta respiration. Et l'exercice que je fais, c'est une grande inspiration, je bloque la respiration et j'expire. Et ça, c'est libérateur. Ça permet de me décrisper de mes mains du volant. Évidemment, je ferme pas les yeux quand je conduis, et je me rends compte qu'en fait tout mon corps était crispé. Donc je me redétends sur mon siège. Et voilà, c'est comme si j'avais réoxygéné mon cerveau et je lui ai donné une information que tout va bien en fait. Voilà, tout va bien. Donc voilà, en ce moment je travaille beaucoup sur ma respiration et ça me fait beaucoup de bien. Vous avez aussi la méditation. Aujourd'hui, voilà, du haut de mes 33 ans, je comprends l'intérêt de la méditation, parce que moi aussi c'était un truc de wouhou, un peu de gens... Voilà, mais en fait la méditation, tout ce que je vous dis là, le moment présent, la respiration, c'est déjà de la méditation. Quand on médite, on n'est pas obligatoirement en tailleur comme ça, sur un pouf entouré de cristaux. C'est pas que ça la méditation, c'est aussi la respiration, c'est de la méditation tout ça. Du coup, transition parfaite pour ma 8e habitude, qui est en fait de comprendre les signaux que m'envoie mon corps. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec Claudie, parce que... moi voilà, je me disais j'ai une migraine. Je me disais parce que j'ai pas bu, parce que je sais pas. Je me disais pas que j'ai une migraine parce que potentiellement mon corps est en train de me dire quelque chose. Et comme dit Claudie, la maladie, ça veut dire le mal a dit, le mal a parlé. Donc ton corps te parle au quotidien, notre corps nous parle, notre corps nous envoie des signaux et il faut apprendre à les décrypter pour se faire du bien, pour apprendre du coup à guérir et à enlever ces signaux en fait. Ce petit signal, vous savez, qu'on a sur les voitures, les petits boutons, les petits voyants orange, etc., qui nous disent attention, votre voiture a un problème. Et ben en fait, nous, notre corps fait la même chose. Il nous envoie des signaux qu'il faut apprendre à décrypter. Et donc c'est pour ça que j'adore. En fait, la plateforme m'a beaucoup changé la vie, parce qu'on a créé une plateforme pour vous, mais en fait elle est de nécessité aussi pour nous, pour Isadora aussi, pour moi, parce qu'en fait on travaille avec Karine, on travaille avec Claudie, qui au quotidien nous font prendre conscience de certaines choses dans nos quotidiens, que tout ne passe pas que par l'alimentation, qu'il y a aussi plein d'aspects d'hygiène de vie qu'on met totalement de côté. Et la dernière fois, vraiment, ça m'a vraiment impacté quand on a travaillé avec Claudie sur un épisode d'un hors-série pour nos membres Intention, donc sur les mycoses. D'ailleurs maintenant les chroniques Naturos sont disponibles en vente sur notre site Intention, si ça vous dit. Ce sont des épisodes audio, des interviews de Claudie où on parle d'un sujet en particulier. On a le cycle féminin, les mycoses, les migraines, on a la digestion. Donc c'est vraiment pour apprendre à décrypter les signaux de notre corps et à adapter notre hygiène de vie en conséquence pour diminuer les symptômes ou les faire totalement partir. En enregistrant l'épisode, après on a toujours un petit moment de discussion hors micro avec Claudie pour parler un peu de nos vies personnelles.
Et moi je lui disais que j'étais très migraineuse aujourd'hui, que j'avais très mal à la tête parce que j'avais pas assez bu certainement, etc. Et en fait en me parlant, elle m'a fait comprendre que en fait si j'étais migraineuse, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans ma journée, quelque chose qui me prenait la tête. Comme elle dit toujours, la migraine c'est quelque chose qui te prend la tête. Et en fait cette chose qui me prenait la tête, je l'avais pas conscientisé, j'avais pas dit là cette chose là me prend la tête, j'ai pas envie que cet événement se passe, mais mon corps m'a fait prendre conscience que ça me prenait la tête. Est-ce que je suis claire? Je suis pas sûre d'être claire. Claudie m'a dit voici ce qui se passe là aujourd'hui dans ta journée, cette chose là te prend la tête, c'est pour ça que tu as une migraine. J'étais là, ah ouais, c'est possible, en effet. J'ai pris conscience du pourquoi j'avais mal à la tête, parce qu'en effet j'avais quelque chose qui me prenait la tête, qui allait se passer et que ça me saoulait. Je l'ai accepté, j'ai accepté la chose, et ben, vous le croyez ou non, quelques heures après j'avais plus de migraine. Alors ça fait 3 jours que j'avais une migraine, parce que je savais très bien que dans 3 jours allait se passer cet événement que je ne voulais pas qu'il se passe. Aujourd'hui, grâce à Claudie, grâce à Karine sur Intention, et ben, j'apprends à découvrir mon corps, à comprendre les signaux qu'il m'envoie et ne pas me dire ah bah j'ai mal à la tête tout de suite un Doliprane. Non, t'as pas compris en fait, t'as pas compris le pourquoi t'avais mal à la tête, c'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec Claudie, parce que Claudie, de son côté naturopathe, c'est vraiment de comprendre pourquoi ton corps agit ainsi. La 9e habitude qui a changé ma vie, c'est d'ajouter du vivant à mon alimentation. Donc en fait, je m'explique. Moi, je mange des légumes tous les jours depuis enfin, il y a des jours où j'en mange pas évidemment comme tout le monde, mais en général, je fais vraiment attention à manger beaucoup de légumes dans mon alimentation. Chaque repas, j'ai un légume. Et en fait, en discutant avec Karine sur Intention, sur la plateforme, Isadora et moi, on a pris conscience qu'on mangeait des légumes, mais qu'on n'en mangeait pas suffisamment en fait. Qu'on avait tendance, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, à... Notre assiette, elle est composée majoritairement ou de viande ou de féculents. C'est les féculents qui prennent la plus grande partie de notre assiette aujourd'hui. Et les légumes, on en met un petit peu. Voilà, on met un peu de salade verte à côté. Et en fait, Karine m'a vraiment fait prendre conscience qu'on a fait un challenge sur la plateforme avec les membres d'Intention sur le groupe Facebook. Et on a fait un challenge justement sur mettre du légume à chaque repas. Et pour les personnes qui en mettaient déjà, comme nous, et ben de prendre conscience de la quantité qu'on mettait en fait. Et en fait je me suis rendu compte qu'en effet je ne mettais pas suffisamment de légumes dans mon assiette. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui je prends vraiment conscience, et je fais vraiment attention entre guillemets à mes repas de rajouter davantage de légumes, et notamment du cru. Moi vous savez, je mange des salades, des crudités, etc. depuis longtemps. Mais maintenant j'essaie de faire en sorte que le midi et le soir, à chaque repas, on ait une petite quantité de crudités. Qu'elle soit dans notre assiette, qu'elle soit en entrée, peu importe, mais j'apporte du cru à mon alimentation. C'est vraiment quelque chose que je faisais de temps en temps. Voilà, moi ça me choquait pas en fait, si vous voulez, de manger... Enfin ça me choquait pas, ça me choque toujours pas, c'est pas choquant, mais juste ce que je veux vous dire c'est que par exemple, je vais prendre un exemple je vais faire une bolognaise de lentilles vertes par exemple. Je fais ma bolognaise de lentilles vertes avec de la sauce tomate concassée. Je vais manger ça par exemple avec des spaghettis. Pour moi le repas il est nickel, mais il n'y a pas de légumes dans ce repas à part le peu de quantité de tomates pelées en fait. Donc aujourd'hui je vais me dire ah bah attends, je vais rajouter à côté une salade verte, une carotte râpée. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Ou je vais rajouter des graines germées dessus. Je suis dans une passion graines germées maintenant, vous l'avez bien compris, qui est donc vraiment l'aliment vivant par excellence on va dire. Donc moi j'adore en ce moment de faire germer toutes les semaines mes petites graines. Donc je mets des graines germées, je vais faire des pickles d'oignons rouges, j'en mets partout en ce moment, c'est un truc de fou, je pourrais me nourrir que de pickles d'oignons rouges. Voilà, j'essaie de rajouter vraiment des crudités à chaque repas et vraiment de mettre davantage de légumes dans mon assiette au quotidien. Mais voilà, en ce moment j'ai vraiment pris conscience de ça et ça fait beaucoup de bien à ma digestion. Ça fait beaucoup de bien à ma peau. Mes cheveux qui eux poussent comme si en ce moment c'était la fête, voilà, je sais pas ce qui se passe, mes cheveux poussent de fou. J'ai les ongles en bonne santé, enfin voilà. En ce moment c'est vraiment une habitude qui a vraiment changé ma vie, mon quotidien et ça fait du bien. Et la dernière habitude qui a changé ma vie, mais ça fait déjà maintenant 2 ans, c'est en 2019 que je me suis rendu compte que ma vie se résumait à mon travail. Le travail sur les réseaux sociaux prenait une grande partie de ma vie, parce que quand on est entrepreneur, bah, en fait ton travail s'arrête pas à 17h, hein, il est tout le temps là, présent. Et je me suis rendu compte en 2019 que j'avais vraiment besoin de me créer une activité, un projet qui me soit propre à moi, Marisa, qui ne soit pas en lien avec mon métier, qui m'appartiennent en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la kizomba, que je me suis lancée dans la kizomba, que je me suis lancée ensuite dans la salsa, que j'allais faire des cours, que j'allais en soirée. C'était vraiment des moments
qui n'était qu'à moi, qui n'appartenait qu'à moi, j'étais avec mes copines. C'est là où je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'avoir quelque chose en dehors de sa vie professionnelle. Moi qui suis toujours à travailler sur les écrans, c'était vraiment l'importance pour moi de me créer une activité qui soit en dehors de ça, qui soit vraiment ancrée dans la vie en dehors d'Instagram, de YouTube, de Snapchat, de Twitter, enfin vraiment dans la vraie vie en fait. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la Kizomba. Isadora par exemple, en ce moment son projet, elle, c'est le jardinage, voilà, c'est son potager, c'est un moment où il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est quelque chose qui lui appartient. Ça peut être, je sais pas, plein de choses. Ça peut être vous lancer dans l'aquarelle, ça peut être vous lancer dans le tricot, ça peut être ce que vous voulez. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui je me pose justement, pour finir cette vidéo, sur une ouverture. Je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant que la Kizomba en ce moment c'est un peu... il n'y a plus de Kizomba, et puis j'ai un bébé maintenant donc c'est pas demain la veille que je vais retourner en soirée Kizomba tout de suite. Mais quelque chose qui m'appartienne, qui me fasse du bien en dehors de mon métier, en dehors de mon écran, quelque chose de la vraie vie en fait. Donc voilà, je pense que la vidéo elle est extrêmement longue, mais j'avais envie de partager un peu ces 10 choses, ces 10 habitudes qui me font du bien, qui m'ont changé la vie ces derniers temps, plus ou moins lointains. Voilà, je vous ai tout balancé aujourd'hui, mais ça fait des mois et des mois que j'ai implémenté chaque chose, mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour condenser un peu toutes ces choses qui sont nécessaires, qui me sont nécessaires à moi pour être bien dans mon corps et aussi, surtout bien dans ma tête. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai dites que vous avez envie d'ajouter dans votre quotidien, ou des choses que vous faites déjà depuis longtemps, ou des choses dont je n'ai pas parlé dans la vidéo mais qui pour vous sont vraiment essentielles, des habitudes qui vous sont essentielles et qui vous ont aussi changé la vie récemment et qui vous font vraiment du bien dernièrement dans votre vie. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling to you too.